Ça vous arrive de rallonger les trajets quand la personne ne connaît pas bien la ville? Non. Quelle drôle d'idée, j'ai d'autres clients derrière en fait. Je les dépose, ils payent, c'est pas parce que je vais faire un tour de ville en plus et je vais gagner 4 €. Aucun intérêt. Les VTC, c'est de la concurrence déloyale. Je dirais pas VTC, je dirais les plateformes. Le VTC, vous le réservez à l'avance, il vous détermine un prix au forfait. Les plateformes Uber, Bolt, etc., vous n'avez pas besoin de réserver, vous prenez votre téléphone, vous commandez, il y a un VTC qui arrive. Ça, c'est pas du VTC, c'est du taxi en principe. C'est ça la problématique. Et la problématique là-dedans, c'est pas le chauffeur VTC, lui il se fait exploiter. Vous refusez les courses trop longues? Non, jamais. On va là où le client veut, peu importe le nombre de kilomètres. À cause du prix de l'essence, votre métier est en danger. En danger, non, mais on est obligé, nous aussi, de revoir un peu nos façons de fonctionner. Donc moi, je suis passé en hybride, j'ai fait une économie. Après, je branche aussi à la maison et par contre, l'électricité augmente. Donc je suis en train de faire une économie, mais qui va durer combien de temps? C'est un métier plus dangereux qu'on ne le croit. Non, c'est pas un métier dangereux. Je me suis jamais senti en insécurité. Devenir chauffeur de taxi, c'est facile, faut juste avoir le permis de conduire. Pas du tout. Il faut passer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il faut avoir minimum 3 ans de permis et après vous avez un examen national et un examen départemental parce que votre certificat est valable pour un département. Vous avez une épreuve de conduite avec un inspecteur de l'auto-école, des épreuves de cartographie et puis des épreuves théoriques. Vous ne connaissez pas forcément les villes par cœur. Alors c'est vrai qu'avec les GPS, de moins en moins, je pense, par rapport aux anciens. Moi, je mets plutôt le GPS par rapport au trafic. C'est sûr que les rues, les adresses, etc., avec les GPS, il n'y a plus besoin de réfléchir. La radio, c'est RMC le jour, Latina l'après-midi et TSF Jazz la nuit. Oui, il y a des fois, c'est un peu de ça. Puis des fois, rien. On échange plus dans la voiture qu'on écoute la radio. La radio, c'est plutôt moi quand je suis toute seule. Des couples se forment dans les taxis. Alors... peut-être illégitime, parce que la voiture, c'est un endroit de rapprochement, parce qu'on est commerçant, souriant, aimable, parce qu'on dépose des gens à l'hôtel, chez eux, etc. Tard le soir, il fait nuit, voilà. Donc oui, il y a des couples qui se forment. Ouais. C'est pas un métier facile quand on est une femme. Non, ça je crois que c'est plus vrai. Non, c'est plus vrai. Tout le monde est capable de conduire. On a des papas modernes qui s'occupent des enfants aussi bien que nous. Qu'est-ce qui serait difficile d'avoir des horaires bizarres? Est-ce que les infirmières n'ont pas des horaires bizarres? Des passagers vous ont déjà fait des propositions indécentes? Oui, ça arrive. Vous faites un grand sourire. Non, merci, au revoir et à demain. Les nouvelles générations prennent moins le taxi qu'avant. Oui, je pense que c'est un peu dans le vent pour les gosses d'appeler Uber. Parce qu'a priori, c'est moins cher. Ça reste à déterminer. Après, le taxi, ça a un coût. Hein. Pour des jeunes, c'est compliqué de prendre le taxi. On va pas se leurrer, c'est un peu cher, ouais. Ça vous est déjà arrivé d'oublier le code de la route quand il y a des urgences? Non. Ah, on appuie un peu plus sur l'accélérateur, on sait où sont les radars. Mais non. Le moment où vous faites le meilleur chiffre d'affaires, c'est pendant les grèves des transports en commun? Non. Non, parce que les gens restent chez eux ou alors on va les emmener à une gare après. Les gens qui prennent le RER, c'est pas des gens qui ont forcément un portefeuille suffisamment large pour prendre le taxi pour aller bosser. Hein. Ça coûte beaucoup trop cher d'avoir une voiture aujourd'hui. Alors non, je dirais pas ça. Soit vous habitez en plein centre-ville et vous n'avez pas besoin de voiture, mais ce que vous mettez pas dans la voiture, vous le mettez dans le prix du loyer. Moi j'habite à la campagne parce que j'aime ça et du coup j'ai des frais de carburant en plus. C'est une question de choix de vie.